Mesdames et messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés à nos programmes. Vous faites bien de suivre cette récapitulation car elle vous permettra de revoir les éditions d'information partant du lundi au vendredi. Excellente attention. Endroit privilégié de l'annonce de la parole de Dieu, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville a servi de cadre le dimanche 8 février 2021 pour honorer les prêtres issus de la dite paroisse et célébrer la journée des personnes du troisième âge. Présidée par le révérend père Eugène Névry, cette célébration eucharistique s'inscrit dans le programme des festivités marquant les 65 ans d'existence de la paroisse. Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville attend ce grand jour qui voit la rencontre de tous les prêtres issus de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville. Ces prêtres qui, hier, ici dans notre communauté, dans la commune de Treichville, ont vu naître et croître leur vocation sacerdotale. Aujourd'hui, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours a la joie d'accueillir cette rencontre inédite des prêtres, tous issus de la communauté de Notre-Dame du Perpétuel Secours. En effet, le premier du corvée ouvrit la longue liste des ouvriers de l'Évangile. Le 1er mai 1970, j'ai nommé Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, qui suivit alors de très près par le deuxième de corvée, le père Eugène Névry. Événement célébré en eux dans toute la ferveur et l'attachement qu'ont les paroissiens vis-à-vis des pasteurs originaires de cette église paroissiale. En présence de Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, élevé à ce rang le samedi 27 juin 2020 par le pape François, ils étaient plus d'une vingtaine de prêtres religieux et religieuses à se retrouver pour rendre grâce à Dieu. Notre présence ce jour, en ce lieu qui nous a vu naître de certains et grandir pour d'autres, est l'expression concrète de notre désir de créer entre les aînés, les jeunes et les plus jeunes une fraternité de vie et d'amour composée de prêtres religieux et religieuses. Elle est aussi cette présence, la manifestation claire et nette de ces paroles du psalmiste, qu'il est bon, qu'il est tout pour des frères et je dirais même pour des sœurs d'être unis. Psaume 132, verset 1. Partant des textes liturgiques de ce jour mémorable pour la communauté paroissiale, dans son homélie, le père Sylvain Kouassi, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, a invité l'Assemblée à la prière. Jean nous dit que tout est passager. On se fatigue avec que tout est passager. Une fois là, je vais terminer, c'est la grosse fatigue qui s'invite dans notre vécu. On court tellement de quelquefois, on ne trouve pas du temps pour Dieu en dehors de la messe quotidienne. Vous savez, on se contente aussi de multiplier quelques méditations ou de faire le strict minimum dans la prière et notre Père de 3 années. C'est bien, mais cela reste insuffisant. Certes, la qualité de la relation avec Dieu ne dépend pas de la longueur de la prière, mais de son intensité dans la foi. N'empêche qu'il nous faut trouver du temps pour Dieu, pour affiner notre désir de lui, comme un homme heureux qui désire fortement voir, sentir, toucher son amoureuse. Car la relation entre Dieu et l'homme est une relation d'amour. Le prêtre est pasteur et guide de la communauté paroissiale. En mettant l'accent sur la fonction du prêtre dans la communauté paroissiale, nous mettons la lumière sur la position centrale du Christ qui doit toujours ressortir dans la mission de l'Église. Ce jour est aussi choisi par la communauté paroissiale pour célébrer les jubilaires, Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon et le révérend père Eugène Névry, qui n'ont pas manqué
de témoigner leur gratitude. L'association Vie Montante regroupant les personnes âgées n'a pas hésité à se joindre à la fraternité des prêtres issus de la paroisse pour ce moment d'action de grâce. L'attention et l'engagement de l'Église aux côtés des personnes âgées est fort louable. L'Église a toujours rappelé l'importance primordiale de la mise en valeur des personnes de tous les âges, invitant chacun à faire en sorte que la richesse humaine et spirituelle, puis les réserves d'expérience et de conseils accumulés au cours de la vie entière ne soient pas perdues. Impression de quelques participants au terme de la cérémonie. Les parents aimeraient bien que de temps en temps, nous venions passer le temps avec eux pour que dans leur prière, ils continuent de penser à nous. Pour moi, c'est les enfants qui reviennent à la maison après un temps et des temps de travail à l'extérieur. Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est une famille et c'est une joie d'être en famille. Donc quand j'arrive ici, c'est la joie d'être en famille. Tout le monde est là autour de nous. La célébration eucharistique s'est achevée par un verre de l'amitié. L'Afrique du Sud suspend la distribution du vaccin AstraZeneca à son personnel de santé. Selon un essai clinique, le vaccin britannique ne serait pas efficace pour prévenir les maladies légères à modérées. Le pays a reçu son premier million de doses du vaccin AstraZeneca la semaine dernière et devait commencer à administrer des piqûres aux travailleurs de la santé au milieu du mois. Mais les données préliminaires d'une étude suggèrent que le vaccin AstraZeneca n'offre qu'une protection minimale contre les maladies légères à modérées causées par la variante en Afrique du Sud. Cet essai clinique portait sur un échantillon de 2000 personnes, pour la plupart jeunes et en bonne santé. Les autorités sud-africaines pourraient se retourner vers d'autres vaccins si ces résultats étaient confirmés par d'autres études. Lundi 8 février, le comité stratégique des experts en immunisation de l'OMS se réunit en visioconférence pour formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin. Une attention particulière sera donnée à la discussion sur l'utilisation du vaccin sur les adultes les plus âgés, précise l'agenda de l'OMS. Avec une efficacité moyenne pour l'heure de 70%, le vaccin AstraZeneca Oxford est moins probant pour l'instant que ceux du Pfizer BioNTech ou du Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Pays le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud a recensé près de 1,5 million de cas confirmés de coronavirus pour plus de 45 000 morts. Eh bien, nous sommes rassemblés ici pour célébrer la marche de l'Église, car ces cérémonies d'institution participent de la marche de l'Église. Oui, l'Église est en marche chez tous les peuples et dans tous les continents. En effet, depuis que le Maître a donné cet ordre à ses disciples, Ite, docete omnes gentes, allez enseigner toutes les nations. Depuis ce jour-là, l'Église est en marche, une marche quelquefois laborieuse, mais toujours victorieuse. En effet, plus de 2000 ans durant, de l'intérieur comme de l'extérieur, les hommes ont tout essayé pour que l'Église sombre, mais l'Église continue sa marche. Malgré la violence des vents contraires, malgré le remous des eaux profondes, et cela n'est guère surprenant, en effet, Jésus-Christ lui-même a déclaré que les forces du mal n'auraient aucun pouvoir sur son Église. En marche vers le diaconat des séminaristes issus des archidiocèses d'Abidjan, de Gagnoa, de Bouaké et des diocèses d'Agoville, de Yopougon, de Grand-Bassam, d'Abengourou, de Bondoukou, de Yamsoukro et de Man ont été faits lecteurs et acolytes par son Excellence Monseigneur Alessi Touabli Youlo au cours d'une célébration eucharistique
qui a été marqué des différents rites de ces institutions. Le lecteur est institué pour inviter ses frères à se mettre toujours plus à l'écoute de la parole de Dieu, à en vivre. L'acolyte est au service de l'autel pour mieux tourner les regards des fidèles vers le corps du Christ et les entraîner encore et toujours à s'en nourrir. Soulignons que le lectorat et l'acolytat ne sont pas des sacrements, mais plutôt deux ministères institués, c'est-à-dire des fonctions particulières conférées par l'évêque de manière définitive. La procession des fins des messes a eu pour destination la grotte mariale où une prière a été faite. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelques interventions. Ceux qui gèrent les choses saintes doivent s'efforcer de mener une vie sainte. L'adage le dit clairement, Sancta Sanctis. Sancta Sanctis. C'est-à-dire, c'est aux hommes saints qu'il revient de gérer les choses saintes. Alors ceux qui ont été institués à la Colita, voilà ce qui les attend. Ils doivent s'efforcer eux-mêmes de mener une vie sainte. Nous sommes pleines de reconnaissance et de joie envers notre Seigneur Jésus-Christ qui a bien voulu nous associer à ce service au sein de l'Église catholique romaine. Nous remercions Monseigneur Alexis Toabli par qui nous avons reçu l'institution. C'était une belle fête, naturellement, avec la venue de nos parents et amis, des personnes, membres de l'Église, famille de Dieu, venir apporter le soutien à leurs enfants et donc à l'ensemble de notre maison de formation. Nous nous réjouissons donc de leur venue et particulièrement, nous qui sommes en première année, nous espérons déjà voir l'année nouvelle pour nous aussi passer cette étape vers la marche du sacerdoce. Mardi 9 février 2021, Caritas Côte d'Ivoire, en collaboration avec Caritas Internationalis, a réuni au siège de la CERAO des guides religieux, parmi lesquels son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou, président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et président de Caritas Côte d'Ivoire, des représentants de la conférence de l'Église méthodiste et du Conseil supérieur des imams, également des autorités municipales, des représentants de Caritas Congo, de l'ONU-SIDA, du PNLS, du PEPFAR et du ministère ivoirien de la Santé. Ce à l'occasion de la cérémonie du lancement du projet GREL, Galvanizing Religious Actors for Better Identification and Linking to Pediatric HIV, une initiative qui vise à renforcer l'engagement des organisations confessionnelles dans l'accélération du diagnostic précoce et du traitement des enfants séropositifs. Avant la cérémonie de lancement, cette journée a tout d'abord été marquée par une messe d'ouverture présidée par Monseigneur Bruno Essoyedo. Passé les activités introductives, les guides religieux et les représentants des structures de santé confessionnelles bénéficieront d'un atelier de formation qui s'étendra jusqu'au 11 février prochain. Pourquoi les organisateurs ont-ils choisi de se pencher sur le sida pédiatrique? Le révérend Père Tiemélétano Jean-Pierre, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, donne des éléments de réponse. Il faut dire que d'abord, lors de la survenue de cette pandémie, comme il a été dit dans les différents exposés, vous voyez que au départ, cette pandémie a beaucoup impacté les grandes personnes, les personnes âgées et tout ça. Et lorsqu'on essaie de voir un peu l'évolution de cette pandémie depuis les années 85 et tout ça, nous voyons que la tranche d'âge qui était concernée, c'était non seulement les jeunes filles, mais aussi les personnes d'âge compris entre 20 et 40 à 50 ans. Vous voyez. Et donc, du coup, on n'avait pas
mis l'accent sur les enfants. Alors que, contrairement à ce qu'on se disait que le sida se contractait seulement par voie sexuelle et tout ça, on avait omis cet aspect-là. Comprendre qu'effectivement, à travers la mère, par la procréation, l'enfant aussi pouvait contracter cette maladie-là. Donc, comme vous le saviez, la médecine, c'est quelque chose de complexe. Les scientifiques, ils essaient de réfléchir et c'est progressivement, on essaie de trouver les solutions, les voies et moyens pour adresser le message et aussi mettre l'accent sur ce qu'il faut pour le bien-être de chacun. Renforcer les capacités des leaders religieux et représentants de structures de santé confessionnelles sur les aspects pastoraux et scientifiques du sida pédiatrique dans leur engagement à contribuer à l'amélioration du diagnostic et le traitement des enfants séropositifs. Tel est l'objectif principal visé par les initiateurs du projet GREL, Galvanizing Religious Actors for Better Identification and Linkage to Pediatric HIV. La situation montre également que seulement 40% des enfants en besoin de traitement y ont accès, alors qu'ils représentent 7,5% de la file active. En dépit des progrès obtenus à ce jour, la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, PVVIH, l'insuffisance financement pour les activités d'accompagnement des PVVIH et la faible intégration de la prise en charge pédiatrique dans les structures de prise en charge adultes constituent, entre autres, des insuffisances persistantes pour améliorer la prise en charge des enfants séropositifs. Nous devons continuer à agir pour changer cette situation qui touche les plus fragiles, ces êtres pour qui cette exhortation du Seigneur nous replonge dans le but ultime de notre vie. Laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur est saint. Matthieu chapitre 19, verset 14. Les organisations confessionnelles ont toujours ainsi joué un rôle fondamental dans la lutte contre les principaux problèmes de santé affectant le monde, notamment la pandémie du VIH-Sida. Des décennies durant, ces organisations ont non seulement conduit une prévention qui a permis de sauver beaucoup de vies, mais aussi fournir des soins et des traitements de manière holistique au service des communautés nécessiteuses. Caritas Côte d'Ivoire, avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique et l'appui de Caritas Internationalis et ONU-SIDA, a décidé d'implémenter une phase pilote de l'initiative dans 5 diocèses du pays, Abidjan, Grand-Bassam, Katiola, Korogo et Yopougon. La cérémonie de lancement du projet qui s'est déroulée le mardi 9 février dernier au siège de la CERAO à Abidjan-Cocody a eu la participation de plusieurs responsables, facilitateurs et partenaires du projet, parmi lesquels Dr Jean Mounengo, représentant du délégué de Caritas Internationalis, qui a présenté l'expérience GREL en RDC. Mondial VIH, à travers ces organes membres que nous sommes, donc les Caritas nationales du pays du continent. Et depuis 1999, Caritas Internationalis avait signé un accord de collaboration avec soi. Et
Dr Hélène Memé, représentant du PNLS, qui a exposé sur la politique de lutte contre le VIH-Sida. Le VIH-Sida est un problème majeur de santé publique avec un impact négatif sur le plan social et économique. Donc, on a constaté que 80-86 districts sanitaires ont une prévalence supérieure à 1%. La prévalence du VIH-Sida est de 2,5% chez les personnes de 15 à 49 ans, 6% chez les enfants. Donc, l'épidémie est peu dominante chez les femmes. Nombre de personnes vivant avec le VIH, nous avons 428 827 VIH, sont de femmes, soit 7 211, et chez les enfants de 0 à 14 ans, les garçons représentent 7% et les femmes 8%. Rappelons qu'étaient également présents à cette cérémonie l'adjoint au maire de Cocody, des représentants du CCM Côte d'Ivoire, de l'ONU-SIDA, de l'OMS et du ministère ivoirien de la Santé. Aujourd'hui, nous mettrons à lumière comment de la liturgie, celle-ci revient toujours à la vie quotidienne, dans les rues, dans les bureaux, dans les moyens de transport. Et là, il continue le dialogue avec Dieu. Celui qui prie est comme un amoureux qui porte toujours dans son cœur la personne aimée où qu'il se trouve. In effetti, tutto viene assunto in questo dialogo con Dio. En effet, tout est assumé dans ce dialogue avec Dieu. Chaque joie devient un motif de louange. Chaque épreuve est l'occasion d'une demande d'aide. La prière est toujours vivante comme un feu de braise. Même quand la bouche ne parle pas, le cœur parle. Chaque pensée, même si elle est apparemment profane, peut être imprégnée de prière. Même dans l'intelligence humaine, il y a un aspect orant. En effet, celle-ci est une fenêtre qui s'ouvre sur le mystère. Elle éclaire les quelques pas qui se trouvent devant nous et ensuite elle s'ouvre à la réalité tout entière qui la précède et la dépasse. Questo mistero non ha un volto inquietante o angosciante. Ce mystère n'a pas un visage inquiétant ou angoissant. La connaissance du Christ nous rend confiants que là où nos yeux et les yeux de notre esprit ne peuvent pas voir, frères et sœurs, l'engagement de l'Église catholique en matière de santé remonte à l'exemple de Jésus, dont le souci porté aux malades et à leur guérison est abondamment rapporté dans les évangiles. En 2018, à travers le monde, les organisations catholiques ont dispensé des soins de santé dans plus de 21 000 centres de santé, ainsi qu'à plus de 16 000 programmes pour les personnes âgées et les personnes vivant avec des maladies chroniques invalidantes et d'autres maladies. Lors de l'audience générale depuis la bibliothèque du Palais apostolique du Vatican, le pape a évoqué cette journée mondiale des malades. Saluto cordialmente a los fieles de lengua española. Je salue cordialement les fidèles de langue espagnole. Patrona de los enfermos. Demain, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, patron des malades. A todos los que sufren a causa de alguna enfermedad y de la Prions pour tous ceux qui souffrent pour les maladies. A quienes los asisten, los acompañan en este Prions tiempo pour ceux qui les accompagnent que atraviesan en sus vidas. Que à Dios los bendiga traverser a todos. cette douleur. Que Dieu vous bénisse. Le projet GRIL, galvanisation des acteurs religieux pour une meilleure identification et un meilleur lien avec le VIH pédiatrique, est un projet mis en œuvre par Côte d'Ivoire. Les communautés d'organisations confessionnelles ont un rôle majeur à jouer dans la course vers la réalisation du contrôle de l'épidémie de VIH. Le révérend Père Thiémélé Tano Jean-Pierre, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, s'est montré proche des personnes souffrantes et les a assurées de la sollicitude et de l'affection de l'Église. C'est d'abord savoir, c'est l'image du Christ. Le Christ qui s'est toujours souvenu des personnes malades.
Et nous voyons qu'au cœur de la mission de Jésus, il a porté assistance aux personnes malades, il a guéri ces malades-là, il a ressuscité les morts. Et je pense qu'il n'y a pas de message aussi poignant que cela, c'est-à-dire l'attention à toutes ces personnes-là et aussi les assurer de nos prières et que ce 11-là, à cette journée, que chacun ait un regard vers tous ces malades et savoir que bon, c'est la communion, c'est l'unité qui permet quand même de nous permettre d'appréhender le visage de Christ. Parce que le Christ s'est associé aux malades, aux bien portants, mais aussi à toutes ces personnes pour qu'elles puissent vraiment bénéficier d'un mieux-être. Donc, que le Seigneur soutienne les malades et nous aussi, nous ne serons pas en reste. Nos prières les accompagnent et c'est chacun à son niveau, dans son foyer, qui doit être vraiment un peu comme un acteur durant cette journée dédiée aux malades. De fait, la proximité est un baume précieux qui apporte soutien et consolation à ceux qui souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme une expression de l'amour de Jésus-Christ. Une société est d'autant plus humaine qu'elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu'elle sait le faire avec une efficacité animée d'un amour fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné. C'est un mot qui paraît un peu barbare, incompréhensible pour beaucoup, mais c'est simplement pour dire que la parole de Dieu prend chair dans nos cultures. Vous savez que nous, Africains, nous avons reçu, la plupart des Africains de l'Afrique de l'Ouest centrale et même de l'Afrique australe, nous avons reçu la parole de Dieu de la part des Européens, les Occidentaux de manière générale. Et ils l'ont fait dans leur langue, à partir de leur culture, à partir de leur manière de comprendre le monde. Et il faudrait que cette manière passe, traverse, soit transmise dans notre manière de voir le monde, dans nos cultures. Et donc comment faire pour que cela arrive? C'est cela qui a en fait donné naissance au mot inculturation. Donc simplement que la parole de Dieu, que les représentants d'une certaine culture sont venus pour proclamer leur foi à une autre culture, eh bien ce mouvement-là d'une culture qui annonce vers une culture qui reçoit l'annonce, c'est cela l'inculturation de la foi chrétienne. Évidemment, avec ça, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. De plus en plus, on commence à comprendre l'inculturation comme étant en fait la rencontre de deux cultures. Donc, ce sens est très proche de ce que nous appelons l'interculturalité. Mais aussi au niveau de la pratique, au niveau de la liturgie, par exemple, aussi il y a l'inculturation. Par exemple, pouvoir jouer au tam-tam à la messe, ce n'était pas le cas avant. Par exemple, pouvoir s'habiller comme on s'habille normalement pour aller à la messe, ce n'était pas le cas avant. Par exemple, pouvoir écouter la messe dans sa langue maternelle, ce n'était pas le cas avant. Tout ça, ce sont des tentatives d'inculturation, dans le sens où on essaie de faire en sorte que la parole de Dieu prenne chair dans les cultures. Le cumul des passifs dus par l'État aux fondateurs des écoles privées confessionnelles et laïques de Côte d'Ivoire s'élève à plus de 65 milliards d'impayés des frais d'écolage pour l'année scolaire 2019-2020. 1,5 milliard au titre des passifs de l'année scolaire 2011-2012 validés après audit et 54 milliards au titre des divers passifs constitués de 2001 à 2020. Soit au total 65 milliards pris en compte sur le budget 2020 et 53 milliards non couverts par un budget. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée le mercredi 10 février au siège de la Fénéplacie, par la voix de la présidente de la fêtière, le père Jean-Luc Indrema et du porte-parole Goïdé Tiemoko, les fondateurs ne sont pas allés par quatre chemins pour dénoncer l'attitude de l'État. L'État ne respecte pas ses engagements, notamment financiers, vis-à-vis de l'enseignement privé. Nous sommes au rouge et nous sommes obligés de nous arrêter, préviennent-ils. Les associations des fondateurs d'écoles privées, confessionnelles et laïques de Côte d'Ivoire indiquent par ailleurs que les clauses financières des conventions en cours sont caduques depuis plus d'une décennie et l'État traîne les pieds pour les réactualiser. Mais aussi, l'inadéquation entre les affectations et le budget alloué est devenu le mode de financement de la politique de gratuité de l'éducation. Les montants des mandats payés par le Trésor ne correspondant pas au montant des décisions ou titres de créances détenus par les fondateurs, déplore-t-il.
Comme on le constate, les griefs sont nombreux et les fondateurs menacent de fermer leurs établissements si rien n'est fait dans les jours à venir. Le père Romeo Adayechi Yavo, troisième prêtre, a été célébré par la communauté catholique de Grand Yapo, son village natal situé dans le département d'Agboville, samedi 6 février 2021 lors de sa messe de prémisse. Lors de cette célébration eucharistique qui a eu lieu sur un espace aménagé pour la circonstance, le révérend père Romeo Adayechi Yavo a demandé à ses parents et à toute l'assemblée des fidèles de prier pour qu'ils puissent répondre sans cesse à l'appel du Seigneur en travaillant dans sa vie. La 6e fois sera-t-elle la bonne? Missionnaire lazariste à Madagascar, le père Pedro Opeka, né en Argentine d'une famille d'origine solvène, a été nominé avec sa communauté d'Akamassoa, la cité de l'amitié, qu'il a fondée pour le prix Nobel de la paix en 2021. Proposant sa candidature, le premier ministre solvène Janez Janza a défendu cette candidature en citant que l'ancien président de Madagascar avait dit du père Pedro en 2014, un phare vivant d'espérance et de foi dans la lutte contre la pauvreté. Déjà nominé à 5 reprises pour ce prix, le père Pedro Opeka fait partie de ces artisans de paix discrets et efficaces, œuvrant au quotidien au service des plus pauvres et des plus démunis. Engagé depuis près de 50 ans auprès des plus pauvres à Madagascar, cet homme d'une édifiante détermination a construit à Kamassoa une véritable ville des pauvres sur les hauteurs d'Antananarivo, la capitale du pays. Ce lieu, hors du commun, dédié aux écluses et aux laissés pour compte, accueille aujourd'hui 25 000 habitants. À Kamassoa, l'association qui porte son nom est déjà venue en aide à 500 000 malgaches. Quand on a commencé en 1989, c'était un électrochoc, j'étais scandalisé de voir cette pauvreté, de voir des enfants dans une décharge qui survivaient sur une décharge. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là, je me suis mis à genoux sur mon lit, je dis « Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants ». Et voilà, sans argent, sans être connu, on a commencé ce combat. On a commencé ce combat et que je ne savais pas où m'amener. Mais je savais qu'il fallait faire quelque chose pour ces familles, ces enfants. Il fallait faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés et dire bon, on ne peut rien faire, je ne suis pas l'État, je ne suis pas un ministre, mais je suis un être humain. Sa mission, connue et soutenue par des milliers de personnes, a également reçu le soutien du pape François qui est allé lui rendre visite lors de son voyage à Madagascar en 2018. Cette visite qui sonne comme un hommage marque l'intérêt du pape pour le travail titanesque accompli par le père Pedro, véritable Ironman de la charité qu'il a déjà rencontré à 2 reprises. Zainab, Doha et Aya ont une idée précise de ce qu'est leur travail de sage-femme. Non seulement mettre au monde des bébés, mais aussi accompagner leur mère avant et après la naissance. C'est le défi que doit relever la maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est. J'ai 27 ans, je suis mère de 2 enfants, Cham et Rassen. Mon premier accouchement a été un peu difficile, mais cela m'a permis de dire aux autres femmes, sans leur faire peur, ce qui pourrait se passer pendant l'accouchement. Dans la communauté arabe, la femme est généralement à l'écoute des expériences de sa voisine, de sa mère, de sa sœur ou de sa belle-mère. Elle ne va pas chez une sage-femme, un médecin ou une clinique pour demander les informations dont elle a besoin. La maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est a été ouverte il y a 6 ans et aujourd'hui, 220 bébés y naissent chaque mois. Le défi était de faire en sorte que le moment de l'accouchement, après une opération médicale, redevienne une étape naturelle dans la vie d'une femme. Lorsque vous ressentez les premiers mouvements du bébé, vous commencez à préparer la mère d'un point de vue psychologique et physique. Nos cours traitent de différents sujets, de la période de la grossesse à la naissance, les étapes de l'accouchement, l'utilisation éventuelle de l'anesthésie. Nous aidons la mère à choisir les exercices les plus appropriés pour elle à effectuer pendant la grossesse avec l'aide de son mari, qui est le principal partenaire de l'accouchement.
Nous parlons également de l'allaitement, de la bonne alimentation de la mère et de la manière dont elle peut reprendre une vie normale après l'accouchement. Nous nous rendons également à domicile ou dans d'autres établissements de santé et cabinets de consultation dans le but d'accompagner non seulement la femme et le bébé, mais aussi le mari et toute la famille et de leur expliquer l'importance du rôle de la sage-femme. Ces sages-femmes ont fait un travail splendide parce qu'elles ont accepté cette transformation et qu'elles ont commencé à travailler d'une manière différente. Et elles ont découvert ce que signifie être sage-femme, c'est-à-dire accompagner la physiologie de l'accouchement. Il ne s'agit pas seulement de faire accoucher une femme, non, il s'agit de l'accompagner sur un chemin qui touche toute sa vie. Le confinement a rendu les choses plus difficiles pour les futures mères qui ne peuvent plus se rendre aisément à l'hôpital et participer aux cours de préparation à l'accouchement. Ce sont donc les sages-femmes de Saint-Joseph qui ont trouvé le moyen de les rejoindre grâce à quelques vidéos diffusées sur Internet. Al-Ahly et l'Afrique sur le podium du football mondial. Al-Ahly a remporté le jeudi la finale pour la 3e place au mondial des clubs disputé à Doha. Les champions d'Afrique se sont imposés à l'issue de la séance des tirs au but, 3 tirs à 2. 15 ans plus tard, le plus grand club africain de l'histoire se hisse à nouveau sur la 3e marche du podium mondial. Comme en 2006, les Diables Rouges remportent la petite finale du mondial des clubs. Éliminé en demi-finale par le Bayern Munich 2-0, Al-Ahly a su répondre présent jeudi après-midi face au récent vainqueur de la Copa Libertadores Palmeiras. Les 90 minutes de cette finale de classement ont été particulièrement animées avec une domination globale des hommes de Pisto Moziman. Bien en place, la formation Kérote a multiplié les situations favorables en première période, que ce soit par le Congolais Walter Boualia ou les Égyptiens Arma Al-Soulia et Mohamed Afcha. Elle a ensuite su faire le dos rond alors que la dimension physique des Brésiliens commençait à faire pencher la rencontre. Le règlement prévoyait alors une séance de tir au but dès la fin du temps réglementaire sans prolongation. Les champions d'Afrique ont pu se reposer sur leur expérimenté portier international Mohamed El Chenaoui, mais aussi sur une certaine décontration des joueurs police aux courses d'élan folkloriques. Le Marocain Badr Banoun, l'Égyptien Mohamed Hani et le Nigérian Junior Ajayi n'ont pas manqué l'occasion de faire trembler les filets du champion olympique Weverton, tandis que Ronnie et Luis Adriano échouaient. 2 rateurs de Arm Al-Soulia et Marwan Mossen relançaient bien le suspense, mais un nouvel échec de Felipe Melo finissait par délivrer Al-Ahly. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les programmes d'Ecclesia TV se poursuivent.